C'est Virginie dans Yoga 5 sur 5. Bienvenue dans notre nouvelle séance. Nous allons aujourd'hui travailler sur le 4 pattes et je vous propose de vous asseoir à genoux ou en tailleur. Et dans un premier temps, de déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux en fermant les yeux. Que la séance soit courte ou longue, ce petit temps d'intériorisation est nécessaire pour pouvoir vivre les mouvements que nous allons faire ensemble d'une façon différente, en conscience. Accueillez votre souffle. Laissez-le simplement se glisser à l'intérieur de vous. Emmenez-le le long de la colonne, les bras des jambes. Et juste par cette attention, centrez-vous sur le moment présent. Puis de la position où vous êtes, assis ou à genoux, nous allons ouvrir les yeux et venir nous installer dans un 4 pattes. Lentement, progressivement. Un 4 pattes pas trop grand, un petit espace entre les genoux, un espace entre les mains correspondant à la largeur des épaules. Et pour ceux qui ont l'habitude parfois de voir les mains très avancées, les mains bien en dessous des épaules. Puis lentement, on va crocheter nos orteils à l'arrière. Et on va laisser les fesses partir en creusant le bas du dos. Et on emmène les fesses jusque là où c'est possible. On va poser les ischions, les os du fond du bassin, qu'on peut sentir quand on est assis, vers les talons, sur les talons, les orteils recroquevillés. Devant, les bras se tendent. Essayez de vous repousser. Dans un mouvement ferme, on décolle un petit peu les doigts, on accroche bien avec les paumes de main et on repousse les bras bien tendus. On repousse les épaules et on a un dos droit, du bas du dos jusqu'à la nuque. Puis dans ce mouvement-là, on vient reposer les mains, les coudes au sol. Et comme si on voulait ramper, on garde le dos légèrement creux. On avance et progressivement, on se redresse. On pousse avec les mains, on tend les bras. On revient dans un 4 pattes avec le dos creux. Puis peu à peu, le bas du dos s'arrondit. Un dos rond, la tête en dernier. Et on repart en arrière pour aller pousser de nouveau les fesses et les poser vers les talons. Les orteils sont recroquevillés. Et là, on repose de nouveau les coudes au sol, les avant-bras au sol. Et on se laisse repartir vers l'avant en creusant le dos. En venant regarder peu à peu vers l'avant, en étirant le menton. Puis on se repousse de nouveau avec les bras, les mains. Et tranquillement, on retourne. On repart avec un dos rond. Les fesses vers les talons. Puis les coudes au sol. Le dos qui se creuse, on regarde vers l'avant. On remonte. Et cette fois-ci, on allonge le dessus des pieds. Les orteils ne sont plus recroquevillés, le dessus des pieds bien en contact avec le sol, en tout cas, ou le tapis. En tout cas, on essaye. Et on reprend. Arrondi du bas du dos, un dos rond. On recule. Sentez simplement avec l'allongement du dessus des pieds les changements qui se passent au niveau de l'étirement des bras. Et les bras n'ont pas changé de place, les paumes de main sont toujours au même endroit. Amenez les fesses le plus près possible des talons, allez chercher à vous étirer. Si vraiment vous avez les bras encore un petit peu trop longs et qu'ils ont besoin d'avancer pour s'étirer, grappillez les quelques centimètres qu'il vous manquent. Puis à nouveau, les coudes se posent, le dos se creuse, on avance comme si on rampait et on se repousse, redresse. Puis encore une fois, on laisse partir, dos rond, la tête, les fesses près des talons.
Un petit temps, les fesses près des talons. Prenez le temps de faire ce mouvement lentement pour bien vous étirer. Sous les bras, dans les côtés du corps. Puis, les avant-bras de nouveau au sol. Déposez les coudes. Et on rampe, on creuse le dos, on se redresse. Encore une fois. Dos rond vers les talons. Petit temps pour étirer. Les avant-bras au sol, lentement en regardant vers l'avant, le dos qui se creuse. On avance, on se redresse. Et on retrouve un 4 pattes. Juste avec les paumes de main au sol. Et on va simplement déplacer ensuite un petit peu les mains, les rapprocher un petit peu l'une de l'autre, rapprocher un petit peu les genoux l'un de l'autre. Et on vient déhancher maintenant. Si on vous regardait du dessus, on est avec un dos bien rectangulaire, bien droit. Et on vient déhancher sur le côté droit. Donc on pousse la hanche droite à droite de façon à étirer le bassin, l'espace sur le côté à gauche. Et en même temps, on vient pousser avec l'épaule gauche vers l'avant pour étirer encore entre l'épaule et la hanche. Comme si on faisait une incurvation. On a l'impression que le côté droit se rapproche, se referme. L'épaule droite se rapproche de la hanche droite. L'épaule gauche s'éloigne de la hanche gauche. On reste un petit peu. Puis, hop, on revient. Et dans l'autre sens, on déhanche à gauche. L'épaule gauche se rapproche de la hanche gauche. Et on étire le côté droit. On y reste. Et puis on revient. Et on le fait en passant d'un côté à l'autre un peu plus rapidement. On déhanche d'un côté, on déhanche de l'autre, on déhanche d'un côté, on déhanche de l'autre. Continuez. Étirez ces deux côtés. Prenez garde à la tête. Essayez de la garder dans l'alignement de la colonne. Ne la laissez pas tomber au sol. Ramenez-la. Continuez à faire encore ce petit mouvement dansant dans le bassin pour aller en même temps avec les épaules à augmenter et étirer à gauche et à droite. Puis on s'arrête, on recroqueville les orteils de nouveau et on vient se repousser pour ramener les fesses près des talons et en essayant de penser cette fois-ci voûte plantaire, on essaye de recroqueviller au maximum tous les orteils sur le tapis et d'étirer la voûte plantaire. Repoussez-vous bien droit avec le dos, avec les bras bien tendus. Repoussez-vous du sol avec les mains et mettez du poids. Les épaules sur le bas du dos sur les talons. Et les talons qui viennent vraiment se placer pour étirer la voûte plantaire, les orteils bien recroquevillés. Respirez encore un peu. Emmenez le souffle sous les orteils, dans les plantes de pied. Puis on revient. On soulève un peu les orteils, on vient tapoter. Et on viendra s'asseoir. À genoux ou en tailleur. Retrouvez une position confortable. À genoux si c'est possible. Relâchez bien les bras, les épaules. Et pour terminer, on vient faire des rotations de poignets pour libérer les poignets. Sentez les poignets, faites des rotations douces et puis un petit peu plus actives pour pouvoir sentir autour des doigts comme des petits mouvements de courant d'air tout autour de vos doigts. Quand vous les avez, pour activer l'énergie un petit peu dans les doigts, dans les poignets, on vient à partir de là faire des grands cercles, comme si on décrivait un grand cercle devant nous, dans l'espace, de haut en bas. Continuez à faire tourner les doigts, les poignets. On décrit encore un cercle dans un sens et puis on change de sens. Puis vous amenez les bras de nouveau à la hauteur devant chez vous et vous allez relâcher les doigts, hop, comme si on voulait se sécher les mains, débarrasser les gouttes d'eau. Et on relâche, reposez bien les mains, les bras, les doigts sur les cuisses ou les genoux. Et en fermant les yeux, retrouvez un petit temps d'exploration et d'attention au corps, au mouvement,
cette sensation du mouvement qui n'est pas encore terminée, à ces sensations dans le corps suite à tous ces mouvements, les étirements sur le côté, dans le dos, les picotements dans les bras, dans les doigts. Une attention à tout ce qui se passe, à cette énergie qui commence à circuler. Et toujours le souffle, le retour au souffle. Voilà, ouvrez les yeux. Plaçons nos deux mains dans l'espace du cœur, nous inspirons ensemble et nous expirons pour terminer la séance. Merci, à la semaine prochaine.